Quand on voit les sœurs Villarreal à cet âge, on voit bien qu'un jour, peut-être, si elles continuent la musique, elles marqueront l'esprit des gens. Les premières traces des débuts de Daniela, Paulina et Alejandra sont évidemment sur YouTube. Leur chaîne actuelle qui s'appelle The Warning a été créée en 2007 et s'appelait alors Louise Villar, parce que c'est leur père Louis qui postait fièrement les exploits de ses filles. Au début, sur la majorité des vidéos, on les voit jouer du piano, de la batterie, on voit même Daniela jouer du saxophone à un concert d'école. Et puis un beau jour, elle découvre un jeu vidéo. C'est grâce à Rock Band que Daniela prendra la guitare, que Paulina restera à la batterie et que Alejandra, elle les regardera jouer, elle était trop jeune à ce moment-là, mais ça changera vite et elle prendra la basse pour rejoindre la formation. Et c'est en 2013 qu'apparaît la première vidéo où elles jouent toutes les trois ensemble, elles y font une reprise de Kiss. D'autres vidéos de reprise continuent à être postées, on y retrouve le classique Hysteria de Muse, Sweet Child of Mine des Guns, Back in Black d'ACDC, avec d'ailleurs Paulina qui joue de la batterie et qui assure la voix principale. Et un beau jour de 2015, cette vidéo est mise en ligne. La reprise d'Enter Sandman de Metallica. Juste après sa mise en ligne, les sœurs Villarreal partent en voyage avec leur famille pendant plusieurs jours. Elles n'ont pas de wifi et pas de connexion internet. Quand elles rentrent chez elles à Monterrey au Mexique, leur père s'aperçoit que sa boîte mail est pleine de messages. En effet, la vidéo a vraiment cartonné, elle a fait entre 5 et 7 millions de vues très rapidement. Et surtout, Kirk Hammett, le guitariste de Metallica, a réagi à la vidéo en disant que Paulina la batteuse était géniale. Ça a clairement été la première des étapes les plus importantes de leur carrière, ça leur a permis d'avoir plein d'interviews locales, à la télé comme à la radio. Et suite à ça, elles se sont pas dit, tiens, nos reprises commencent à bien marcher, on a un public qui grandit, on va continuer à reprendre des standards du rock et du hard rock. Pas du tout. À partir de ce moment-là, elles avaient un seul objectif en tête, créer leurs propres chansons. Alejandra a alors 9 ans, Paulina 12 et Daniela 14. Mais enregistrer des chansons ça coûte cher, il y a besoin de gens, il y a besoin de temps et il y a besoin d'argent. Et l'argent, même si depuis leur enfance elles ont été privilégiées d'avoir eu des cours de musique et des instruments à disposition, leurs parents ne roulent pas sur l'or et admettent que ça sera difficile de subvenir à toutes ces dépenses. Donc elles décident de créer une campagne pour récolter des fonds sur GoFundMe afin de créer leur premier EP. Et faut croire que The Warning, déjà à l'époque, elles avaient des gens qui les suivaient. Elles récoltent les fonds nécessaires assez rapidement. Par la suite, elles trouvent leur manageuse, Victoria Morales-Kuhn, de Victoria Records, un label local basé à Monterrey. Les filles étaient intéressées de la rencontrer, notamment parce que les femmes sont rares dans ce milieu. Et c'est après quelques temps que sort Escape the Mind, leur premier EP, en avril 2015. Les sœurs Villarreal veulent se professionnaliser, grandir, avoir des conseils des pros du milieu, parce que la famille, les amis, le public, tous les gens qui les entourent ne savent pas vraiment ce que ça implique que d'être une musicienne, ce que c'est que de créer, de se remettre en question, alors qu'entrer en contact avec des gens du milieu qui peuvent leur apporter des conseils de l'intérieur, ça leur sera forcément utile. Il y a notamment une école qui permet ça et qui se trouve aux États-Unis, le Berklee College of Music de Boston. C'est là qu'elles veulent aller. La formation dure 5 semaines, mais encore une fois, ça coûte cher. Les frais d'inscription à l'école sont estimés à 10 000 $ chacune. En parallèle, à ce moment-là, Ted Boylan, un Canadien dont le boulot principal est de repérer des talents émergents et leur filer un coup de pouce, notamment sur l'aspect promotionnel, est devenu ami avec la famille Villarreal. Il écoute Louis qui lui raconte que les filles veulent aller au Berklee College, mais qu'ils n'ont pas les moyens pour ça. Ted veut leur donner un coup de main et crée alors une campagne sur GoFundMe où l'objectif est fixé à 30 000 $. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est qu'avant d'en arriver là, les filles font leur première apparition télé aux États-Unis dans le Ellen DeGeneres Show.
Si vous connaissez pas cette émission, c'est littéralement l'une des plus importantes aux États-Unis à ce moment-là. L'émission a gagné 25 Emmy Awards pour ses 3 premières saisons, et surtout Hélène, la présentatrice, était connue pour donner des cadeaux et des voyages avec son argent et l'aide de ses sponsors. Quand Daniela, Paulina et Alejandra sont sur le plateau, leur cagnotte GoFundMe n'a pas encore atteint son but. Inspirational for other young girls. I love it. And so you want to go to music college, and my friends at Target want to help you do that, so each of you are getting $10,000. Les filles se retrouvent avec pas mal d'argent, du coup, ça peut sembler beaucoup, mais pas vraiment. En plus des frais d'inscription à l'école, il va falloir faire une demande de visa, réserver des billets d'avion. Et puis surtout, la formation est dans plusieurs mois, il va donc falloir en attendant que les filles continuent à prendre des cours de musique chez elles. Bref, l'été arrive, direction donc le Berklee College of Music à Boston, où les sœurs vont s'éclater pendant 5 semaines, travailler leur musique et leur prestance scénique. Le temps est long, c'est l'été, les vacances, leurs proches leur manquent, mais elles font des rencontres exceptionnelles, notamment celle avec Dave Ellison, le bassiste de Megadeth. Je vous mets un lien dans la description où vous pourrez retrouver tous les points forts de leur séjour à Berklee. Vous savez ce qu'il y a d'autre à Boston ? Les studios d'Harmonix, une entreprise de création de jeux vidéo. Vous connaissez leur jeu. Les filles ont été invitées et ont droit à un tour des locaux, à la rencontre des développeurs, où on leur explique le processus de création du jeu Rock Band 4. Elles auront le droit de jouer au jeu avant le reste du monde, dans sa version quasiment terminée. Et une petite surprise les attend. Vous imaginez, vous avez entre 10 et 15 ans, vous avez grandi avec un jeu dans lequel vous jouez les chansons de vos groupes préférés, et un jour, seulement quelques années plus tard, vous vous retrouvez vous-même dans ce jeu aux côtés des plus grandes pointures. Leur séjour au Berklee College se termine sur un concert, on voit déjà qu'elles se comportent différemment et qu'elles habitent un peu plus la scène. Mais le boulot continue et maintenant qu'elles jouent dans la cour d'écran, c'est un album qui va falloir sortir. Plusieurs obstacles vont se mettre sur la route des sœurs Villarreal. Le premier, c'est qu'elles sont sollicitées par des gros labels et dont certains, la plupart, vont avoir des demandes sympas du style faire des chansons plus orientées pour la radio, modifier certaines paroles, rendre leurs chansons plus commerciales et sur lesquelles les gens peuvent danser, modifier leur image comme s'habiller tout en noir et teindre leurs cheveux. Et c'est personnellement un des moments de leur histoire que je préfère parce qu'elles sont si jeunes et la plupart des gens de leur âge auraient forcément foncé pour travailler avec des gros labels qui ont de l'expérience, des contacts qui les auraient exposés au monde entier très rapidement, mais elles vont refuser de travailler avec tous ces gens-là. Elles veulent rester en accord avec elles-mêmes, avec leur musique, elles ne veulent pas devenir un produit. Du coup, elles décident de sortir l'album sans label, en indépendant. Même si la décision est on ne peut plus intelligente et responsable, ça va forcément être difficile pour elles, il va falloir trouver l'argent nécessaire pour faire les enregistrements, le mixage et toutes les étapes importantes à la création de l'album, et je vous laisse deviner comment elles vont s'y prendre. Elles ont une communauté archi dévouée depuis leur début et encore une fois tout le monde va se mobiliser et donner ce qui est possible. Elles vont arriver à un total de 20 600 $. Finalement, c'est après 1 an et demi à jouer de nombreuses heures par jour, à manquer des heures à l'école, quitte à travailler plus à la maison, parce qu'elles veulent un album parfait, un album qui leur ressemble. C'est après tout ce temps-là, en mars 2017, que sort 21st Century Blood. L'album est salué par la critique, il est conduit à jouer en ouverture pour Def Leppard sur 2 dates. Il y a également un nouveau festival de rock à Monterrey, et la première édition est cette année-là, et vous savez quoi, The Warning a été le seul groupe mexicain à monter sur scène. Comme si c'était pas suffisant, elles ont été choisies en 2018 par The Killers pour ouvrir leur concert à Monterrey. Leur second album, Queen of the Murder Scene, un album concept, sort seulement 1 an après, en 2018. Il est très rock, les filles sont dans leur période adolescente, il y a des inspirations un peu plus émo, voire K-pop. C'est vraiment un album impressionnant, musicalement parlant, il y a régulièrement des changements de clés dans les chansons, les textes sont très travaillés et très matures, et la voix de Daniela s'affirme encore plus.
y a eu le Covid après ça, et ça a été un beau bordel comme pour beaucoup d'artistes qui ont dû reporter des sorties d'albums et des tournées, donc il a fallu du temps pour que les choses se fassent. Et ça sera finalement en 2022 que sortira le 3e album de The Warning qui s'appelle Error. Pour cet album, les sœurs Villarreal ont signé avec Lava Records, un label américain, mais elles se sont assurées d'avoir une totale liberté sur leur musique. D'ailleurs, la négociation a duré plusieurs mois, durant lesquels elles ont lu chaque ligne du contrat et elles se sont assurées que tout était en ordre. Elles voulaient notamment garder un lien fort avec leurs fans en gardant leur compte Patreon ouvert. Mais signer sur un label, ça veut aussi dire plus de sécurité financière, plus de communication, moins de logistique à gérer. Bref, c'est vraiment une carrière solide qui peut commencer. On attend évidemment Keep Me Fed, leur prochain album avec impatience. Les premiers morceaux révélés sont trop cool. Don't come to me saying that you cared, that I was the one who was never there. Don't come with your lights in the air. You keep blaming me and it ain't fair. Don't come telling me that you're worried, that I'll be hurting if you're gone. Don't come to me saying that you're sorry. Your words mean nothing. Your words mean nothing at all. On remarque chez The Warning une forte maturité, que ce soit dans les paroles de leurs chansons, dans les décisions qu'elles prennent, à croire que depuis qu'elles sont enfants, elles savent où elles veulent aller. Une complicité évidente entre elles, pas de guerre d'ego, un entourage bienveillant et des sacrifices, des heures d'école manquées, des journées entières à répéter encore et encore, ont fait qu'elles en sont là aujourd'hui, à faire la première partie de Muse, leur groupe préféré, à afficher des concerts complets, à jouer dans le monde entier, à participer aux plus gros festivals. Elles disent elles-mêmes qu'au début de leur carrière, The Warning était composé de 5 membres, elles 3 et leurs parents, Louis et Monica. Elles sont archi reconnaissantes de leur soutien et de ce qu'ils leur ont apporté, et encore aujourd'hui ils sont là pour elles. Les sœurs Villarreal, avec tous leurs proches, ont réussi à bâtir une communauté solide et fidèle à travers le monde, à réunir des gens autour d'une même passion, à garder une proximité évidente avec leurs fans dont le nombre ne pourra que grandir puisque 5 albums au total sont prévus dans leur contrat avec Lava Records. Le futur est donc prometteur. Et j'ose imaginer qu'un jour, des groupes émergents feront les premières parties de The Warning et diront « C'est ce qu'on a toujours rêvé de faire ». Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager, c'est la première vidéo de cette chaîne donc ça m'aiderait énormément. Merci beaucoup et à la prochaine, ciao.